Il est des paroles qui ne sont pas écrites avec de l'encre, mais avec la sève même de la vie. Des paroles nées dans le silence de la souffrance et qui portent en elles la lumière d'une aube nouvelle. Une de ces paroles fut murmurée par le philosophe Friedrich Nietzsche, puis gravée au cœur de l'épreuve par un homme du nom de Viktor Emil Frankl. Elle dit ceci: celui qui a un pourquoi qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. L'homme qui a fait sienne cette vérité n'était pas un soldat ni un martyr cherchant la gloire. Il était un médecin de l'âme, un neurologue et psychiatre viennois, dont la vie et la pensée furent forgées, non dans le confort d'un cabinet, mais dans le creuset le plus sombre du XXe siècle. Le livre que nous explorons ensemble aujourd'hui, Découvrir un sens à sa vie, n'est pas une simple chronique de l'horreur des camps. Ce n'est pas non plus un traité froid de psychologie. C'est une œuvre tissée de deux fils inséparables. Le fil du récit d'un survivant et le fil de la naissance d'une thérapie, la logothérapie. Imaginez, ce testament a été écrit en 9 jours seulement. 9 jours pour extraire un sens de l'insensé, comme on cherche une perle dans un océan de larmes. C'est pourquoi, dans le voyage que nous commençons, je ne vous guiderai pas seulement à travers les ténèbres. Ensemble, nous chercherons la lumière qui refuse de s'éteindre. Nous explorerons comment, lorsque tout est enlevé, lorsque le corps est brisé et le nom effacé, l'esprit humain peut encore trouver une raison de se lever. Car cette histoire, votre histoire peut-être, est celle de la découverte de l'ultime liberté, la seule que personne, jamais, ne pourra vous enlever. Le voyage commence dans une nuit qui n'est pas faite d'heures, mais de fer et de silence. Imaginez, si vous le voulez bien, un train qui ne roule pas vers une destination, mais vers la fin de toute destination. À l'arrivée, il n'y a pas de quai d'accueil, mais une rampe de sélection. C'est là que tout bascule, un doigt qui pointe sans un mot, et des mondes se séparent pour l'éternité. C'est là que Viktor Frankl voit sa femme pour la dernière fois. Et puis commence le grand dénuement. On vous prend vos vêtements, ces tissus qui gardent la mémoire de votre vie. On vous rase les cheveux, cette parure intime de votre être. Et le vol le plus profond, le plus absolu, est celui de votre nom. Votre nom, cette première musique que l'on vous a offerte à la naissance. Ce mot qui vous ancre au monde des hommes. Il est arraché. À sa place, on vous grave un numéro. Viktor Frankl cesse d'exister. Le numéro 119-104 est né. C'est la mécanique de la déshumanisation. Faire d'un être humain une chose, un simple matricule dans un décompte macabre. Mais pour cet homme, la perte la plus cruelle n'était pas encore arrivée. Dans la doublure de son manteau, il y avait plus qu'un trésor. Il y avait une vie entière, le manuscrit de son premier livre, le fruit de son esprit, la raison d'être qui l'avait animé jusque-là. On lui ordonne de le donner. Et dans ce geste, c'est toute une identité qui s'effondre. Le scientifique, le penseur, l'auteur, tout cela est jeté au néant avec ces quelques feuilles de papier. Face à un tel choc, l'âme a ses propres défenses. Le cœur, pour ne pas se briser, se recouvre de glace. C'est ce que Frankl nomme une mort émotionnelle.
Une armure de vide pour endurer le réel. L'esprit se met en sommeil. L'apathie devient un refuge. Dès lors, l'horizon de la conscience se rétrécit jusqu'à disparaître. Les grandes questions sur l'univers et l'âme s'évanouissent, balayées par la question obsédante d'un morceau de pain. Toute l'énergie de l'être n'est plus tournée vers le sens, mais vers la survie. L'esprit ne rêve plus d'amour, il calcule la valeur d'une soupe claire. L'âme ne s'élève plus vers la beauté, elle cherche la chaleur d'une chaussure sans trou. Le futur n'est plus un projet, mais l'espoir fragile d'échapper au prochain coup. L'être tout entier se rétracte, se recroqueville autour de la simple, de la brutale question de survivre à l'instant qui vient. La nuit est alors totale, et le brouillard semble avoir tout englouti. Il est une vérité étrange et profonde. Plus le monde extérieur se vide, plus le monde intérieur peut s'emplir. Quand la vie vous dépouille de tout ce que vous possédez, elle vous révèle ce que personne ne peut vous prendre. Elle vous force à bâtir, au-dedans de vous, une forteresse que nul geôlier ne peut atteindre, une citadelle dont vous seul détenez la clé. C'est dans ce sanctuaire secret que Viktor Frankl a trouvé refuge. Je vous invite à le voir, marchant sur une terre gelée avant l'aube. Ses pieds meurtris, le vent glacial mordant son visage, les cris des gardes perçant le silence. L'extérieur n'est que douleur et misère. Mais à l'intérieur, un dialogue commence. Il parle à sa femme. Il ne sait pas si elle est vivante. Il ne le saura jamais. Mais cela n'a aucune importance. Son image est là, plus réelle que la souffrance. Il voit son sourire, il entend sa voix lui répondre. Il sent son regard l'envelopper d'une tendresse infinie. La seule richesse qui lui reste est cet amour immatériel. La seule chaleur qui l'empêche de geler est ce souvenir ardent. Et c'est là, dans ce dénuement absolu, qu'une lumière l'inonde. Dans son livre, il nous confie cette révélation. Je compris alors comment un homme qui n'a plus rien dans ce monde peut encore connaître le bonheur, ne serait-ce qu'un bref instant, dans la contemplation de l'être aimé. Le salut de l'homme est dans l'amour et à travers l'amour. Mais l'amour n'était pas la seule source de lumière. Il y avait aussi l'humour, pas le rire facile des jours heureux, non. Un humour plus rare, plus précieux, que Frankl nomme l'humour de potence. C'est l'art de regarder l'abîme en face et de lui sourire. C'est la capacité de l'âme à s'élever au-dessus de son propre sort, ne serait-ce que pour quelques secondes. Une étincelle de défi qui affirme que, même enchaîné, l'esprit reste souverain. Et enfin, il y avait la beauté. La beauté qui surgit là où on ne l'attendait plus. Un soir, alors que les hommes rentrent du travail, brisés de fatigue, traînant leurs pieds dans la boue grise du camp, l'un d'eux s'arrête soudain. Il pointe le doigt vers le ciel et en appelle les autres. Et là, au-dessus des barbelés et de la laideur des baraquements, se déploie un coucher de soleil d'une splendeur inimaginable. Des nuages flottants comme des navires d'or sur une mer de feu. Pendant un instant, tous se taisent. Tous contemplent.
ce n'est plus un matricule qui regarde, c'est une âme qui se souvient de ce qu'est le sublime. Vous voyez, ces moments n'étaient pas des évasions, c'étaient des actes de résistance, des brèches de lumière dans la nuit, qui rappelaient à l'âme qu'elle était toujours vivante et qu'elle était libre. J'ai appris que le corps est un vaisseau, fragile et périssable, mais que l'esprit est la flamme qui l'habite. Et ce que Viktor Frankl a vu dans La Nuit des camps est une vérité éternelle sur cette flamme. Il a vu des hommes, bâtis comme des chênes, s'effondrer sous le poids de l'épreuve, leur âme s'effritant comme de la terre sèche. Et il a vu d'autres hommes, frêles comme des roseaux, rester debout, droits et dignes au milieu de la tempête. La différence, comprenez-vous, ne se trouvait pas dans les muscles ou la santé. Elle résidait ailleurs. Il a découvert qu'entre le coup que le monde vous porte et la réponse que vous lui donnez, il existe un espace, un souffle de silence. Un royaume secret qui n'appartient qu'à vous. Entre ce qui vous arrive et ce que vous décidez d'en faire, il y a un instant. Et dans cet instant réside tout votre pouvoir. Dans cet instant réside toute votre liberté. C'est le joyau qu'il a extrait de la nuit, le trésor de sa plus profonde découverte. Il l'a formulé avec des mots qui devraient être gravés non sur la pierre, mais dans le cœur de chaque être humain. Écoutez bien. On peut tout enlever à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, de choisir sa propre voie. Cette liberté n'est pas une théorie. Elle a eu des visages. C'était le visage de ce prisonnier qui, possédant à peine de quoi survivre lui-même, parcourait les baraques pour murmurer un mot de réconfort à un mourant. C'était la main de cet autre qui, au péril de sa vie, partageait son unique et misérable morceau de pain. Ces actes n'étaient pas des réflexes de survie. Au contraire, c'étaient des actes de pure royauté de l'âme, des choix délibérés faits dans cet espace intérieur où les bourreaux n'avaient aucun pouvoir. Et c'est ici que nous touchons au mystère le plus profond. Quand la souffrance est inévitable, quand vous ne pouvez ni la fuir ni la changer, elle peut changer de nature. Elle cesse d'être une punition pour devenir une tâche. L'épreuve devient alors votre œuvre. Votre manière de la porter, de lui faire face avec courage, avec dignité, avec amour. Voilà votre chef-d'œuvre. La souffrance, ainsi transfigurée, ne détruit plus la vie. Elle lui donne un sens, une profondeur et un poids d'éternité. De la terre la plus sombre peut naître la fleur la plus lumineuse. De l'expérience de Viktor Frankl n'est pas née une doctrine de la souffrance, mais une médecine de l'espoir. Il lui a donné un nom qui puise sa source dans la sagesse ancienne, la logothérapie. Les Grecs d'autrefois avaient un mot, logos. Ce mot ne signifie pas seulement parole ou raison. Dans sa vibration la plus profonde, il signifie le sens. La logothérapie est donc une invitation à guérir, non pas en pensant seulement les blessures du passé, mais en se tournant vers un avenir qui vous appelle. Elle est une thérapie qui tourne son regard vers l'aube.
Elle ne vous demande pas d'où viennent vos cicatrices, mais pour quel but vous désirez guérir. Sa question fondamentale n'est pas pourquoi souffrez-vous, mais une question bien plus douce et bien plus puissante. Pourquoi ou pour qui votre cœur bat-il encore? Dans sa grande clarté, Viktor Frankl nous offre une carte de ce territoire du sens. Il y dessine 3 grands chemins que chaque âme peut emprunter. Le premier chemin est celui de vos mains et de vos esprits. C'est le chemin de la création. Il s'agit de donner quelque chose au monde, que ce soit en bâtissant une maison, en écrivant un poème, en élevant un enfant ou en accomplissant votre travail avec dévouement. Vous laissez une trace de votre passage. Vous répondez à l'appel de la vie en devenant vous-même un créateur. Vous trouvez un sens dans ce que vous donnez. Le deuxième chemin est celui de votre cœur. C'est le chemin de l'expérience et de l'amour. Il s'agit de recevoir la beauté du monde, de trouver un sens dans la contemplation d'un arbre centenaire, dans la vérité d'un regard échangé avec un autre être, dans l'harmonie d'une musique qui vous traverse. C'est aimer une personne si profondément que votre propre existence en trouve justifiée et agrandie. Vous trouvez alors un sens dans ce que vous recevez. Et puis, il y a le troisième chemin. C'est le plus étroit, le plus escarpé. Celui que personne ne choisit, mais que la vie impose parfois. C'est le chemin de l'attitude face à une souffrance que vous ne pouvez pas changer. Face à une perte irréparable, une maladie incurable, un destin qui semble scellé. C'est sur ce chemin, nous dit Frankl, que l'être humain peut atteindre sa plus grande noblesse. Le sens ne se trouve plus dans ce que vous faites ou recevez, mais dans ce que vous êtes. Votre courage, votre dignité, votre capacité à rester aimant face à l'épreuve deviennent votre œuvre ultime. C'est la voie la plus élevée. Mais je dois vous confier un secret. Ces chemins ne mènent pas directement à ce que le monde appelle le bonheur. Le bonheur est comme un papillon. Si vous le poursuivez, il vous échappe. Mais si vous vous occupez de votre jardin, si vous cultivez le sens de votre vie, il viendra peut-être se poser doucement sur votre épaule. Viktor Frankl lui-même nous met en garde avec sagesse. Il écrit : ne visez pas le succès. Plus vous le visez et en faites une cible, plus vous risquez de le manquer. Car le succès, comme le bonheur, ne peut être poursuivi. Il doit s'ensuivre. Le bonheur, vous voyez, n'est pas une destination. C'est le parfum que dégage la fleur du sens, une fois qu'elle a éclos en vous. Notre voyage touche à sa fin. Ensemble, nous avons marché sur un chemin de cendres pour y trouver une graine de lumière. Nous avons commencé là où tout s'achève, dans l'abîme où un homme est dépouillé de tout, même de son nom, pour devenir un simple nombre murmuré dans le vent glacial. De ce vide, nous avons vu s'élever un royaume intérieur, une citadelle secrète, bâtie avec les matériaux de l'amour, de l'humour et de la beauté. C'est là que nous avons découvert la liberté ultime, ce pouvoir que nul ne peut enchaîner, celui de choisir son attitude face au destin. Et de cette liberté est né un chemin, la logothérapie. Une invitation à trouver son pourquoi,
pour pouvoir endurer tous les comment. Mais ne croyez pas que cette leçon appartient au camp, qu'elle est un écho lointain d'une histoire passée. La vérité, c'est que son message résonne plus fort que jamais dans le silence de nos vies modernes. Viktor Frankl a donné un nom à cette souffrance tranquille qui hante parfois nos jours. Le vide existentiel. C'est cette sensation de courir sans but, d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre, mais de ne plus savoir pourquoi vivre. C'est cette soif silencieuse d'un sens qui ne se trouve ni dans le plaisir, ni dans le pouvoir. Car la grande révélation de ce livre, la voici. Ce n'est pas un livre de réponses, mais un livre de questions. Il ne prétend pas vous dire quel est le sens de la vie. Il vous murmure avec une infinie douceur que c'est la vie elle-même qui vous interroge. Chaque jour, par ses joies et ses peines, la vie vous demande: quel sens vas-tu me donner ? Quelle réponse vas-tu incarner ? Ce n'est donc pas moi qui vous pose cette question, mais la voix de Viktor Frankl qui traverse le temps pour s'adresser à vous. Il nous dit: chaque jour et à chaque instant, la vie nous interroge. Et nous ne pouvons lui répondre qu'en étant responsables de notre propre existence. Alors je vous laisse avec cette interrogation, non pas comme un fardeau, mais comme une clé. Quelle est la tâche que la vie vous confie, à vous, ici et maintenant ? Si ces paroles ont trouvé un écho en vous, je vous invite de tout cœur à lire ou à relire, découvrir un sens à sa vie. Ne l'ouvrez pas comme un document historique, mais comme une lettre qui vous est personnellement adressée. Entamez ce dialogue intime avec l'une des voix les plus sages et les plus résilientes du XXe siècle. Pour avoir partagé ce voyage au cœur de la condition humaine, pour votre écoute attentive et silencieuse, je vous remercie.